Dans le cadre de la célébration du mois de l'Europe prévue du 7 mai au 13 juin, la délégation de l'Union européenne en République du Congo a organisé une conférence de presse à Brazzaville pour présenter ses projets phares et les grandes orientations de son partenariat stratégique avec le pays. Ce rendez-vous annuel vise à promouvoir les valeurs de l'UE et à faire le point sur sa coopération avec le gouvernement congolais. L'Union européenne ne se limite pas qu'à fournir une aide. Elle travaille avec les Congolais en vue de bâtir des solutions durables dans une logique de partenariat conformément à l'approche Global Gateway, feuille de route stratégique qui oriente les actions européennes en Afrique. L'Union européenne est un partenaire fiable. On peut compter sur l'Union européenne quand il est en partenariat, que ce soit au niveau bilatéral, comme ici au Congo, ou au niveau régional. Ce partenariat entre deux organisations de coopération régionale est aussi intéressant au niveau de la démonstration de notre credo dans le multilatéralisme. Il est important de souligner que, par exemple, l'Union européenne a déjà permis à donner tout son soutien pour que l'Union africaine, tout comme l'Union européenne, soit un membre à part entière du G20. Donc ça, c'est une opportunité. Et une autre chose, c'est que l'Union européenne soutient bien entendu l'Union africaine dans des efforts d'assurer une place plus visible et utile des institutions africaines et de l'Afrique dans les institutions multilatérales mondiales, y compris dans le cadre de l'architecture financière. Parmi les initiatives mises en avant, on peut citer le programme Police Plus, axé sur le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, Toza Bilingue, qui lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que plusieurs projets pilotes autour des énergies renouvelables, de la biodiversité ou encore de la connectivité numérique. J'ai mentionné deux projets. J'ai mentionné la boucle de l'amitié, qui est l'interconnexion entre les trois pays, Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa, Inga, Cabinda, Pointe-Noire, okay. Angola, RDC, Congo. Ça, c'est une ligne d'interconnexion à très haute tension, 400 kV. À côté de ça, nous travaillons également sur la question de la production d'énergie, avec un nouveau programme que nous allons lancer. Et c'est ce programme-là qui est en cours. L'étude de faisabilité de la boucle de l'amitié est en cours. Elle a commencé. J'avais promis au ministre qu'on l'a rencontré en octobre de l'année dernière, qu'on le ferait début d'année. Il m'a dit impossible. Nous avons signé le contrat et il est en étude depuis janvier, mi-janvier, début février. L'étude est en cours, as we speak. Okay, et les résultats sortiront fin d'année. On est en train même de penser à faire plus de choses, etc. Et peut-être là, ces choses-là seront disponibles l'année prochaine. Toujours dans le contexte de ces festivités, l'UE en République du Congo lance à destination des ONG de la société civile un appel à proposition pour appuyer les initiatives de ces organisations en tant qu'acteurs de développement durable et de la défense des droits humains. Cet appui, prévu sur une période de 48 mois maximum, bénéficie d'une enveloppe de 2,6 milliards de francs CFA.